remercions le Seigneur pour les cantiques que nous avons écoutés et pour aussi la lecture de ce psaume. Le frère aurait pu même le prolonger ou du moins même le terminer. Et j'ai souligné moi-même ici dans ma Bible les versets 15 et 16 qui sont de versets aussi qui ont leur importance puisqu'il est écrit « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et lui ferai contempler mon salut. » Amen. Vous savez que ce psaume a été lu notamment, particulièrement en tout cas dans la période, disons, de la pandémie, de la Covid. C'est là que beaucoup ont trouvé un refuge. Et nous aussi, ce matin ou cet après-midi, nous pouvons aussi trouver un refuge. Parce que le monde, c'est la peste. C'est un mal terrible. Le monde n'est pas chez nous et nous le voyons que l'esprit de ce monde est terrible. Et il semble toujours davantage ainsi nous importuner pour essayer de nuire à notre épanouissement spirituel. Mais nous sommes reconnaissants que le Seigneur, à travers justement ce monde, il a fait de ce monde un marchepied pour sa gloire. Et nous sommes reconnaissants que nous puissions tous ensemble avoir part ainsi à cette grâce que Dieu nous a accordée pour parvenir, comme le frère l'a dit dans sa prière, ainsi à ce que nous soyons tous ainsi bénis dans sa présence. Alors, le psaume 91 dit « Ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Amen. Nous ne pensons pas que parce que, justement, certaines maladies se sont quelque peu atténuées, que nous puissions être simplement en sécurité par le fait que les hommes trouvent des remèdes. Nous avons, par la grâce du Seigneur, compris depuis longtemps que le Seigneur est le seul qui puisse nous garder et qui veille ainsi sur chacun d'entre nous. Amen. Vivant, mourant, enseveli, ressuscitant et revenant. Vous vous rappelez comment Frère Branham a eu l'occasion de prêcher cette chose? Une prédication sur laquelle ainsi nous pouvons le dire, en tout cas, il est mort pour nous, il est ressuscité, il est vivant et il a fait la promesse de nous revenir pour nous emmener. Donc nous sommes aussi dans le thème de cette prédication, vivant, mourant, enseveli, ressuscitant et revenant. Donc nous sommes heureux que cet après-midi, nous sommes maintenant arrivés à la fin justement de ce qui a été dit et prêché, revenant. Le Seigneur est proche et il revient chercher les siens. Bon, ce n'est pas ce que nous voulons simplement dire pour cet après-midi, parce que nous le savons déjà depuis longtemps. Les premiers chrétiens le disaient, Maranatha, ce qui veut dire Jésus vient bientôt. Donc, nous sommes heureux que d'être ainsi cet après-midi avec déjà quelques sujets de prière. Certains ont mentionné des difficultés, donc nous sommes conscients que nous pourrons aussi à la fin prier aussi pour ces différents tracas que les enfants de Dieu peuvent rencontrer, avec toujours cette assurance que le Seigneur l'en délivre toujours. Donc, nous aurons cela tout à l'heure à mentionner. Pour l'instant, nous voulons donner à ce week-end un thème pour ces réunions. Je vais la faire en deux parties. Notre frère Manassé, vous savez qu'il est parti donc à Limoges et il soutient et il a soutenu déjà la thèse d'une de nos sœurs qui a fini ses études. Donc, il était présent pour être témoin aussi de la fin de ses études et du diplôme qui, bien entendu, sera accordé. L'occasion sera aussi de partager des moments avec la sœur et sa famille. Et donc, que Dieu les bénisse richement. Pour nous, nous sommes ici et cet après-midi, j'ai pensé que nous allons donc déjà dans une première partie, nous attacher à quelque chose qui est indispensable. C'est vrai, c'est indispensable. Nous venons dans la maison du Seigneur pour recevoir l'instruction. Vous êtes d'accord? Ah oui, ici, c'est de l'instruction. Mais on n'est pas des gens, comme je le disais moi-même quand j'étais plus jeune, j'avais des difficultés peut-être pour dire encore les mots, instructionnés. Non, nous ne sommes pas des gens intelligents. Nous n'avons pas besoin simplement de venir ici que pour être des personnes qui avons ainsi des principes de connaissance. Alors, c'est pour cela que nous allons voir que le croyant, sa grande difficulté, c'est qu'il entend la parole de Dieu et il souhaite que cette parole qu'il entend devienne ainsi réellement une habitation et que quand ça habite dans son cœur, ça devienne ensuite une réalité.
Donc nous allons voir que la grande difficulté, alors nous verrons peut-être que le Seigneur nous accordera ainsi après la nuit du repos, d'avoir ainsi à penser à la chose, de telle manière qu'après avoir reçu l'instruction de Dieu, ça ne doit pas être une lettre morte. Les Écritures le disent, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est permanente. La parole de Dieu, elle produit des effets. Elle est, voyez-vous, comme une épée, mais plus tranchante qu'une épée que les hommes eux-mêmes ont pu façonner. Elle est capable de séparer, moi, les jointures, âme et esprit. Donc la parole de Dieu qui est agissante, elle produit un effet, ce que pourquoi elle a été envoyée, c'est-à-dire de produire des effets qui vont être selon la pensée de Dieu, conformes à sa volonté. Donc nous sommes ici dans un cours de pratique. Non, nous sommes ici dans un cours de théorie en quelque sorte. Mais je vais montrer aussi qu'une chose, nous ne sommes pas ici comme les hommes à vivre de théorie. Nous vivons simplement dans le fait que là, et Frère Branham l'a décrit comme cela, on va parler aujourd'hui de ce qui est un élément indispensable, mais qui malheureusement reste souvent ainsi, sans suivi d'effet, c'est que nous sommes souvent trop mécaniques. Alors nous allons parler de la mécanique, parce que nous savons que tout ce qui fonctionne, même dans l'industrie, doit avoir d'abord une construction, une fabrication. Mais avant même qu'il y ait une fabrication, il a fallu qu'un plan soit échafaudé. Il a fallu des ingénieurs. Et vous savez que Dieu est le plus grand des ingénieurs. Lui-même, il a déjà à l'avance pu montrer ainsi que lui-même a créé les cieux et la terre, pas n'importe comment. Il a fait même un système solaire qui permet ainsi aujourd'hui de nous accorder la grâce de pouvoir ainsi sur cette terre vivre. Ainsi, non pas comme ça, d'une manière ainsi désordonnée, mais la terre vit, c'est un miracle. Je vous dis que c'est un miracle. Et même tout le monde le dit. Pourquoi ? Parce que la terre est située elle-même à un point qui la sépare du soleil à une distance idéale. Elle est absolument à un endroit qui est vraiment propice à la vie. Elle n'est pas n'importe où. Et tous les éléments que Dieu a placés sont des éléments où nous pouvons le dire, vraiment, Dieu est le seul créateur. Amen. Dieu lui-même est créateur. Mais l'homme lui-même, parce que Dieu a fait l'homme à son image, nous aussi, il nous semble que nous avons des capacités pour créer. Non, l'homme ne fait que découvrir des choses que Dieu lui-même, déjà avant, avait déjà lui-même placées dans tout l'univers. Et l'homme dit, oh, nous allons créer, nous allons faire. Non, frères et sœurs, l'homme ne fait que découvrir ce que Dieu lui-même est. L'intelligence artificielle veut essayer de développer des capacités supérieures à ce que l'homme peut faire. Mais l'intelligence artificielle ne fait que simplement faire des choses que l'homme lui-même a pu travailler, rentrant des données dans un ordinateur pour donner la possibilité ensuite de décupler ses réflexions pour arriver à prendre des décisions. Mais frères et sœurs, la chose merveilleuse que nous sommes a fait de nous, ô Dieu, une créature si belle que nous sommes reconnaissants que quand nous nous regardons, nous voyons bien que ça ne peut venir qu'un Dieu créateur. Donc nous sommes très heureux de voir qu'ainsi, si même l'homme peut concevoir des choses, bon, ce sont des choses qui sont des pensées. Et nous allons voir qu'ainsi, nous-mêmes, nous, pauvres croyants, souvent nous vivons trop de nos pensées. Nous imaginons des choses. Mais Dieu, lui, n'imagine pas simplement les choses. Il dit les choses qu'il pense, et il dit réellement ce qu'il croit, et il accomplit les choses. Tandis qu'un homme, lui, peut penser en beaucoup de choses, mais ça reste simplement des théories. Nous sommes reconnaissants à Dieu que nous ne vivons pas de théories. Alors nous voulons comprendre ici que nous venons dans sa présence et lorsque nous entendons la parole de Dieu, nous entendons un cours qui n'est pas un cours pratique. Nous ne sommes pas, comme nous le savons dans les écoles, il y a à un moment donné le professeur, il parle, il instruit, on prend des notes, mais ensuite il faut les TP, il faut les travaux pratiques. Et c'est pour ça que nous verrons qu'il y a une partie indispensable. Avant de passer à la pratique, frères et sœurs, il nous faut connaître les rudiments de Dieu. Il nous faut commencer à comprendre d'abord les principes élémentaires de sa grâce. Celui qui ne comprend pas sa grâce, alors lui-même il prétend qu'il peut faire ceci en son nom. Mais le Seigneur lui dira, je ne t'ai jamais connu.
Nous devons veiller, frères et sœurs, à connaître d'abord les rudiments, c'est-à-dire les éléments principaux qui doivent être dans notre existence essentiels. Et c'est pour cela que nous venons dans sa maison pour recevoir son instruction. Mais l'instruction, frères et sœurs, peut rester simplement une pensée qui, dans notre tête ou dans notre cœur, ne va jamais rien produire, alors que nous le savons, chaque parole de Dieu est une semence, et elle doit produire, elle doit avoir un effet. C'est ce que Frère Branham a dit, il doit y avoir le côté où nous allons ainsi produire la dynamique. Alors nous verrons demain peut-être qu'est-ce que cette dynamique peut produire. Alors nous allons lire d'abord un texte dans l'Écriture, et nous allons voir dans le chapitre 4 des Galates. Ainsi donc, le monde vit de théorie. Nous vivons ainsi, et c'est autre chose, nous vivons de révélation. Une théorie, vous le verrez, c'est quelque chose que j'ai marqué ici. Ce sont des choses sur lesquelles on va s'appuyer sur des connaissances. Et sur ces connaissances, on va établir que, éventuellement, par probabilité, que si cet élément-là et cet élément se rencontrent, que cela devrait, normalement, devrait produire ceci. Ben, tout ça, frères et sœurs, ce sont des choses hasardeuses. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça pour un enfant de Dieu. Lorsqu'il vient et qu'il veut acquérir de la part de Dieu les éléments essentiels, c'est de pouvoir d'abord ainsi prendre en compte que ce que Dieu dit n'est pas sujet à caution. Ce que Dieu dit n'est pas sujet à interprétation. Ce que Dieu dit n'est pas un sujet pour lequel ainsi on prend une écriture et une autre écriture et on essaye de monter sa propre doctrine. C'est pas vrai. Ça, ce n'est pas possible. Dieu lui-même se suffit à lui-même pour que chaque parole elle-même, par l'Esprit de Dieu, puisse venir produire, amen, un effet concret. Chez la pensée des chrétiens qui s'abandonnent simplement à leurs idées, ça ne produit que malheureusement des désillusions. Ça produit simplement que des situations sur lesquelles ainsi les personnes sont déçues. Mais lorsque Dieu lui-même nous inculque son éducation, que nous l'acceptons, ça va être suivi des effets, par laquelle ainsi cela va produire en nous une nature divine. Ça ne va pas produire ainsi une nature qui reste ainsi à l'état simplement ainsi d'un humain qui reste toujours ainsi à vouloir lui-même prouver qu'il est en capacité de pouvoir lui-même s'en sortir. Alors, Galates chapitre 4, on va lire ceci ici. Nous voulons vivre réellement de la pratique de Dieu, mais pour que nous puissions avoir une pratique, cela doit reposer d'abord, frères et sœurs, sur un fondement biblique. Tout doit reposer d'abord ainsi sur les éléments de la parole de Dieu. Et Galates chapitre 4, versets 1 à 7. Il dit ici, « Or, je le dis, verset 1, « Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. » Est-ce qu'on comprend le sens des choses? C'est-à-dire qu'ainsi, quelqu'un, qui est une personne qui dispose de grands biens matériels. Il a un enfant, et l'enfant, comme tous les enfants qui naissent, doivent grandir. Mais tant que l'enfant n'a pas obtenu, je dirais, une maturité, que son père soit riche, que lui-même l'enfant soit l'héritier, tant qu'il n'a pas obtenu, frères et sœurs, le moyen ainsi de devenir capable d'utiliser ainsi cet héritage, qu'il soit ainsi riche par ses parents ou que l'esclave lui-même qui n'a rien, mais ils sont équivalents. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'incapacité de pouvoir développer de toute façon les bénéfices de ce qui leur serait donné. Donc l'esclave, il n'a rien, il ne peut rien faire, mais l'enfant lui-même, s'il est riche, il n'a pas les capacités. Il n'a pas ainsi obtenu les moyens de pouvoir utiliser ainsi toutes les richesses de son père. Donc il dit ici, lui-même, il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi pour que nous recevions l'adoption. Amen.
Il faut qu'un enfant de Dieu, il puisse obtenir de la part de son Père céleste une éducation par laquelle cette éducation va le rendre capable lui-même de pouvoir devenir quelqu'un qui va pouvoir pratiquer les choses de son Père. C'est ainsi qu'alors, nous-mêmes, nous sommes dans cet enseignement qui nous porte d'abord à devenir des enfants d'obéissance. Sans obéissance, frères et sœurs, nous aurons toujours une mauvaise pratique des choses de Dieu. Celui qui n'apprend pas d'abord l'obéissance, les enfants doivent apprendre l'obéissance. C'est la règle, sauf qu'aujourd'hui, le monde veut apprendre l'obéissance aux enfants par d'autres voies que celles que Dieu a instituées. On cherche à trouver des moyens par lesquels ainsi, non, l'enfant va devenir obéissant par le fait que nous allons prendre des attitudes qui seront ainsi de le laisser faire comme il veut. Laissez-le s'épanouir. Laissez-le dire ce qu'il a à dire. Dites-lui simplement, non, tu vois ça, mais laissez-le sur... Non, frères et sœurs, Dieu ne nous laissera jamais faire ce que nous voulons. Dieu doit nous amener ainsi, à pouvoir ainsi entre ses mains être façonnés, de pouvoir d'abord comprendre le sens de la grâce, de pouvoir avoir accepté le pardon et de pouvoir le dire, Seigneur, je vis de reconnaissance, je vis ainsi dans mon existence terrestre maintenant avec un sens divin qui me porte à avoir un respect pour les choses qui m'ont été cachées tant de temps. Donc c'est important, avant de vouloir, frères et sœurs, toucher ainsi à la parole de Dieu pour la pratiquer, laissons-nous déjà convaincre dans notre cœur que c'est le seul Dieu qui a ainsi compris, qui a ainsi conquis notre cœur, qui pourra nous rendre capables de toutes bonnes œuvres. Voilà, c'est ça qui est important. Celui qui veut pratiquer la parole de Dieu doit accepter les principes. Qu'est-ce que Dieu veut réellement faire dans ton existence? Qu'est-ce qu'il veut faire dans ta propre vie? Il veut t'amener à expérimenter quelque chose, ça c'est sûr. Mais il veut t'apprendre à expérimenter quelque chose, comme nous allons le voir, à travers tout simplement les choses qui sont liées à ce que Dieu lui-même t'a révélé. Je pense à Noé. Écoutez, Noé, c'était un homme qui, selon les Écritures, n'est pas un homme qui serait pour nous, dans notre génération, quelqu'un de reconnu comme un scientifique. Non, d'ailleurs, c'était un homme simplement qui avait reçu de Dieu ainsi une mission de pouvoir construire une arche. Gloire à Dieu, ce n'est pas une chose simple, n'est-ce pas? Construire une arche, selon ce que nous savons aujourd'hui, Noé n'en avait pas les capacités, mais il a fallu que d'abord, avant que lui-même ne puisse arriver à pouvoir construire cette arche, Dieu ainsi a dû d'abord lui parler. Et c'est important qu'un enfant de Dieu puisse comprendre avant qu'il ne puisse lui-même devenir ainsi un enfant pratiquant les choses de Dieu, que Dieu lui ait réellement parlé dans son cœur, qu'il puisse avoir cette assurance que c'est le Dieu Tout-Puissant qui révèle ainsi son plan de salut et de rédemption. Mes frères et sœurs, Frère Branham a dit qu'un enfant de Dieu qui reçoit la parole, c'est comme s'il avait reçu de la part de Dieu la mécanique. Cette mécanique, c'est quoi? Frères et sœurs, ainsi, Abraham, Noé, d'abord a vu un plan. Il a vu les constructions, il a vu les dimensions. Dieu lui a révélé d'abord tous les éléments qui seraient nécessaires pour construire cette arche. Le bois de gopher et toutes les choses par lesquelles il devrait goudronner. Et ça, personnellement, Noé n'avait jamais pensé à ces choses parce qu'il ne savait même pas qu'il allait pleuvoir. Il ne savait même pas qu'il pouvait exister de l'eau qui puisse tomber du ciel. Mais Dieu lui a révélé la chose et il devait la croire. Et après l'avoir croire, Dieu déjà lui a donné un principe élémentaire. Il lui a donné ainsi dans sa pensée déjà de pouvoir accepter la chose. Un enfant de Dieu doit d'abord accepter le principe. Et c'est vraiment un principe de base. Que d'abord, il le convainc, avant de rentrer dans la pratique, avant de rentrer dans les constructions, avant de vouloir faire quoi que ce soit. Dieu doit d'abord dans ton cœur mettre ton assurance, tu es un pécheur. Tu dois d'abord comprendre que tu n'es rien si Dieu déjà a mis cette parole de vérité dans ton cœur, que tu dois être amené à la repentance, c'est la base de toute chose. Regardez aujourd'hui, le monde, c'est ce que j'ai pensé, pourquoi le monde est si malheureusement malheureux? Mais il n'y a pas de repentance dans aucune nation. Aucune nation ne demande pardon à l'autre nation. Au contraire, si quelque chose se fait de mal, l'autre surenchérit. Il n'y a pas de base, frères et sœurs, biblique. Donc, première chose, d'abord, Dieu doit nous inculquer ainsi sa pensée. Et c'est écrit, nos pensées ne sont pas ses pensées, mais ses voix doivent devenir mes voix.
Et lorsque Dieu te parle, d'abord, il te met une pensée. Regardez ce qui s'est passé. C'est la base même. Ainsi, le serpent ancien est venu et il a discuté. Il a mis une autre pensée dans la pensée, ainsi, de notre mère Ève. Dieu avait parlé, il avait dit les choses, il a exprimé les choses. Il suffit simplement d'accepter. L'autre, il vient et il commence à dire, oui, mais est-ce que Dieu a, voyez-vous? Donc la première chose est essentielle, frères et sœurs. Avant de vouloir connaître la gloire de Dieu, il faut d'abord avoir la conviction que Dieu nous a parlé personnellement, qu'il nous a convaincus de la chose, et ainsi Noé lui-même a été convaincu de la chose. Il a accepté que la chose que lui-même ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais vue, qu'il n'avait pas conçue, que Dieu lui dise, il va y avoir de la pluie. Il aurait très bien pu dire, ça écoute, c'est une bonne chose, mais quelle preuve? Et ça, là, c'est là que l'enfant de Dieu doit pouvoir ainsi croire dans son Dieu, de telle manière qu'il n'est pas simplement à attendre de voir avec ses yeux, parce que les enfants de Dieu attendent généralement de voir de leurs yeux la puissance de Dieu pour croire. Nous devons d'abord croire déjà ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu avait dit ainsi à Noé, tu bâtiras cette arche parce qu'il viendra de la pluie. Alors il a accepté, il a cru, et Dieu lui a donné ainsi les moyens de construire cette arche. Il lui a accordé d'abord aussi les éléments naturels, c'est-à-dire il lui a accordé la grâce de pouvoir ainsi maintenant devenir pratiquant ainsi de ce que Dieu a souhaité. Alors, le Seigneur lui-même lui a donné ainsi tout ce dont il devait exactement fabriquer, ainsi les matériaux, les dimensions et toutes ces choses-là. Alors, il a fallu qu'il aille au travail. Ainsi, j'ai pensé simplement aussi à Moïse. Moïse aussi a reçu les instructions de Dieu pour un tabernacle. Il devait construire ainsi le tabernacle selon les dimensions de Dieu, avec les tissus que Dieu avait souhaités, les couleurs que Dieu avait souhaitées, et l'emplacement des choses que Dieu lui-même avait placées. Ça, c'est une chose merveilleuse. Et ça, avant de vouloir ainsi faire quelque chose pour les seigneurs, il faut d'abord avoir capté sa pensée, d'avoir seulement reçu qu'est-ce que Dieu réellement veut pour nous. C'est pour ça que notre vie, nous avons envie, frères et sœurs, c'est normal. Nous voulons manifester la grâce de Dieu, nous voulons vivre sa parole, nous voulons les miracles et les prodiges. Mais acceptons d'abord, premièrement, que Dieu réellement est inculqué. Pourquoi veut-il faire ces choses? Pourquoi veut-il ainsi, dans notre existence, nous utiliser afin que nous devenions ainsi des gens d'expérience dans les choses de Dieu? Si ce n'est pas pour lui rendre gloire, ça ne sert de rien. Dieu veut nous utiliser afin de rendre un témoignage favorable, qu'il soit pour notre Dieu et à lui seul. Donc c'est important que celui qui veut arriver à pouvoir devenir quelqu'un qui dispose de la dynamique de Dieu doit d'abord posséder les rudiments, ainsi qui consistent à recevoir d'abord sa parole. Et la parole, c'est la mécanique de Dieu. Ainsi, nous le voyons bien, une voiture est faite que d'un tas de ferraille. C'est-à-dire que même si vous aimez les aimants qui sont décoratifs, l'ensemble du véhicule repose d'abord sur sa mécanique, un moteur. Et le moteur lui-même, même s'il a été fabriqué, même si vous avez pu mettre de l'huile dedans, et même si vous avez pu effectivement lui accorder ainsi tous les éléments nécessaires pour que le véhicule puisse rouler, il va lui falloir une dynamique. Mais avant qu'il n'y ait une dynamique, il faut que justement tous les éléments soient réunis pour que cette dynamique puisse mettre cette mécanique en route. Alors lisons ensemble pour voir encore ce qui est écrit ici et que nous puissions le voir ici dans Colossiens chapitre 2. Nous devons comprendre que ce que Dieu nous donne comme révélation ne sont pas des théories. Les lois et les commandements de Dieu sont la vie. La loi de Dieu, c'est sa parole. Et sa parole produit en nous, frères et sœurs, un désir de vouloir ainsi maintenant le suivre et vivre selon ainsi, je dirais, ses désirs. Dans Colossiens chapitre 2, verset 8 et 9, il est dit ici, regardez, on va voir à partir du verset 6, même ici. C'est le chapitre 2, oui, versets 8 et 9, il est dit ici. Verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie selon la tradition des hommes,
selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté, de tout pouvoir. En lui aussi vous avez été circoncis, une circoncision que n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. Vous voyez ce qui est dit ici, fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde et non selon Christ. Et ça, un enfant de Dieu, il naît de nouveau. Et lorsqu'il est né de nouveau, c'est parce que l'Esprit de Dieu l'a convaincu. Et un enfant de Dieu doit faire très attention que pour rendre ainsi sa vie utile pour le Seigneur, il ne doit pas être simplement imbriqué dans son esprit de théologie. Ça ne doit pas être simplement des pensées. La pensée simplement qui est en nous doit devenir à un moment donné une réalité. Ainsi, lorsque nous voyons les choses en nous-mêmes, c'est pour ça que nous croyons que réellement notre cœur nous permet de voir déjà que l'endroit que Dieu nous a préparé est merveilleux. Pourtant, frères et sœurs, ça reste pour nous encore des pensées. Ce n'est pas une théorie, frères et sœurs, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de théorie. Avec Dieu, tout ce qui est écrit est réalité, est vérité. Nous nous appuyons, frères et sœurs, sur la vérité, pas selon l'instruction des hommes. Faisons très attention. Un enfant de Dieu, pour qu'il puisse vivre la parole de Dieu, doit croire ce que réellement Dieu a dit. Et dans notre temps, frères et sœurs, comment est-ce que vous croyez que l'Église épouse va réellement pratiquer les choses qui ainsi ont été promises? Mais c'est en recevant, bien entendu, l'instruction que Dieu nous avait promise de recevoir à travers ce message. Le message biblique, tel qu'il est un message qui, frères et sœurs, ne nous remplit pas simplement de sentiments, mais il nous remplit d'assurance, par laquelle ainsi Dieu lui-même veut ancrer la foi dans notre cœur. Comme il est écrit, cela doit nous ramener de la foi des enfants à leur père. Il faut que cette foi, frères et sœurs, ensuite, elle puisse produire les effets de ce que Dieu lui-même a souhaité qu'elle produise. D'abord, frères et sœurs, il faut que nous comprenions la mécanique. C'est l'enseignement de Dieu. Ce sont les choses que lui-même Dieu a construites en toi. De la même manière, l'homme peut construire un moteur. Il fait ceci, il le place dans une carcasse et cela s'appelle une automobile. Mais elle n'est pas encore simplement ainsi amenée à pouvoir rouler tant que la dynamique ne viendra pas ainsi lui influer ainsi la force pour qu'elle roule. Un enfant de Dieu doit recevoir aussi le baptême du Saint-Esprit. Il doit, frères et sœurs, recevoir cette dynamique. Mais avant de la recevoir, il doit être convaincu que ce qu'il reçoit comme enseignement le porte à pouvoir ainsi ensuite rechercher des choses d'en haut, ayant l'assurance que ce qu'il a en lui-même ne le porte pas simplement à des pensées, frères et sœurs. Beaucoup disent, Dieu m'a parlé, j'ai eu un songe, j'ai eu ces choses. Très bien, frères et sœurs. Mais si nous les éprouvons, cela doit nous amener à quelque chose de concret. Cela doit nous amener à quelque chose de réel, pas simplement quelque chose qui nous met simplement dans une espèce de position sur laquelle nous pensons être spirituel. Le spirituel de Dieu vient d'abord sur ce que Dieu lui-même nous enseigne. Et sa parole est précieuse dans ce domaine. Lisons dans 1 Roi chapitre 3, verset 7. Oui, frères et sœurs, nous ne sommes pas ici simplement pour considérer ce que malheureusement, pour beaucoup aujourd'hui, et notamment dans ce monde, sont sujets à ce qui est virtuel. On nous accorde de pouvoir ainsi montrer, disons, à travers beaucoup ainsi d'éléments électroniques, de montrer aux gens des choses qui sont virtuelles. Et ça, lorsque Dieu nous chausse de ses lunettes, lorsque Dieu nous accorde la grâce de pouvoir ainsi nous accorder, de pouvoir voir l'Écriture, ce n'est pas du virtuel. Dieu nous fait rentrer comme les chrétiens de Béret, en sondant les Écritures, nous voyons qu'elles ont la vie. Un chrétien ne lit pas la Bible d'une manière virtuelle. Lorsqu'on lit la Bible, nous entrons dans les vérités de Dieu et les paroles de Dieu sont oui et amen. Donc c'est important, lire la Bible, entendre sa parole, ce n'est pas virtuel. C'est quelque chose qui est semé en nous, qui va devenir une réalité biblique. C'est pour ça que nous allons voir que lorsque l'homme de Dieu dit toujours, nous sommes appelés à pouvoir faire des expériences bibliques. Ces expériences, frères et sœurs, doivent reposer sur l'enseignement de sa parole. 1 Roi,
1 Roi chapitre 3, verset 7. 1 Roi chapitre 3, verset 7. Nous pouvons le lire ensemble ici. Un Roi 3, 7. Nous lisons ici. Maintenant, Éternel, mon Dieu, c'est toi qui as établi ton serviteur roi à la place de mon père David. Et moi, je ne suis qu'un petit jeune homme, je ne sais pas gouverner. Dans une autre traduction, il est marqué « Je n'ai point d'expérience ». Ton serviteur est au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple nombreux qui ne peut être ni évalué ni compté à cause de son grand nombre. Accorde donc à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important? Cette demande formulée par Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, et ce que tu ne demandes pas pour toi, une longue vie, et que tu ne demandes pas pour toi la richesse, et que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, mais puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif au droit, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu avant toi et qu'il ne surgira après toi personne de semblable à toi. Amen. Cette pensée, frères et sœurs, regardez, une communion avec Dieu amène des sentiments justes. Nous pensons à Abel et à Caïn. Abel lui-même, en communion avec Dieu, a pu proposer un sacrifice agréable à Dieu. Caïn lui-même était en communion avec les choses qui étaient simplement de la terre. Alors, frères et sœurs, remercions le Seigneur qu'heureusement Dieu nous a mis dans notre cœur d'aimer le Créateur mieux que la création, n'est-ce pas? Mais voilà que la pensée, si elle n'est pas une pensée que Dieu lui-même a mis dans ton cœur, regardez ce que cela produit. Cela produit une action qui a amené simplement à ce que Caïn propose des fruits. Mais ça, ce n'est pas la chose que Dieu souhaitait. Mais Dieu a accordé ainsi à Abel qu'il puisse être inspiré pour offrir ce que Dieu reconnaissait comme étant la chose appropriée, le sang, la vie. Donc on le voit, avant qu'un homme ne puisse commencer à vouloir pratiquer les choses de Dieu, il doit avoir la pensée de Dieu. Sinon il va produire des choses qui viendront de lui-même. Et comme nous le voyons aujourd'hui, ainsi dans les temps où nous sommes, malheureusement le temps des faux-uns, c'est qu'on ne sait plus où exactement est le vrai et où le faux. Même les séduits pourraient être séduits. C'est pour ça que je dis ça, afin que nous soyons convaincus que la pratique de la parole de Dieu et la dynamique qui en sort soit agréable aux yeux de Dieu, que ce que nous allons produire et qui viendra du surnaturel soit un surnaturel que Dieu a éprouvé et quelque chose sur laquelle Dieu va agréer. Ne nous trompons pas, les temps sont mauvais. Nous voulons, frères et sœurs, produire réellement quelque chose de dynamique, mais qui soit de la pensée de Dieu. Ainsi, la pensée, c'est une chose, mais si la pensée elle-même n'est pas de Dieu, alors elle va elle-même produire un fruit qui n'est pas digne d'une repentance sincère. Donc, nous le croyons, la pensée, la relation avec Dieu, ça a été de demander ainsi la sagesse de Dieu. Et Dieu le lui a accordé parce qu'il voyait qu'il ne demandait pas simplement une longue vie. Ah, et sœurs, c'est quoi nos pensées aujourd'hui? Qu'est-ce que nous demandons à Dieu dans nos prières? Si nous demandons une longue vie, nous avons vu que de toute façon, toutes les vies, même aussi longues qu'elles soient, malheureusement, aboutissent toujours au même résultat. Nous, ce que nous souhaitons, c'est « Viens Seigneur Jésus ». Fasse que maintenant, tu puisses donner dans notre vie la grâce de voir s'accomplir cette promesse. Tous ne passeront pas par la mort. Que nous puissions, frères et sœurs, avoir cette pensée. Ce n'est pas quelque chose de virtuel, c'est quelque chose de réel que les enfants de Dieu doivent connaître. La mort, ainsi, de ceux qui nous ont précédés, c'est une vérité biblique. Ce n'est pas quelque chose que nous nous sommes créés dans l'esprit, c'est une vérité de Dieu. Animons-nous des vérités de Dieu pour que nous puissions ainsi être amenés ensuite à produire nous-mêmes des actions bénéfiques et bénies que Dieu lui-même ainsi agréera. Lisons dans Job,
aussi dans Job chapitre 8, verset 8. Job. Job chapitre 8, verset 8. Je vais lire ici ce qui est dit ici. Verset 5. Mais soit si tu recherches Dieu, si tu implores la grâce du Tout-Puissant, si tu es sans reproche et droit, certainement alors il veillera sur toi et rétablira ta demeure qui abritera ta justice. Ta première condition semblera peu de choses, celle qui viendra par la suite sera bien plus grande. Interroge donc ceux de la génération précédente. Sois attentif à l'expérience de leur père, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Eux ne t'instruiront-ils pas? Et ils te le diront, ils tireront de leur cœur ces propos. Le jonc pousse-t-il dans un marais? Le papyrus peut-il croître sans eau? Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée. Sa confiance est dans une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison et elle ne tient pas. Amen. Frères et sœurs, ne nous appuyons pas sur notre intelligence. Appuyons-nous sur celle de Dieu. Possédons la science de Dieu. La science des hommes, elle est pervertie. Ce sont des théories. Nous vivons ici, là, dans cet endroit, une expérience. Là, la rue, c'est Albert Einstein. Albert Einstein était un grand scientifique. C'est lui-même qui a placé ainsi devant tous les scientifiques cette théorie de la relativité. Ne me demandez pas de l'expliquer. Oh non, j'ai déjà du mal à pouvoir expliquer une simple équation. Mais je peux le dire simplement que Albert Einstein lui-même l'a dit. En tout cas, à travers tout ce qu'il a pu découvrir, il a pu mentionner simplement, mais néanmoins, s'il n'y a pas un Dieu comme horloger pour pouvoir mettre tout ça ainsi en harmonie, alors cela n'est pas possible. Oui, malgré qu'on ait l'esprit scientifique, on peut toujours reconnaître qu'il y a un Dieu au-dessus de toutes ces choses. Frères et sœurs, accordons-nous la grâce aussi, avant de vouloir toujours peut-être expérimenter Dieu, accordons-nous la grâce de voir d'abord le témoignage de ceux qui nous ont précédés. Voyons comment Dieu a travaillé avec eux. Voyons comment le Seigneur les a appelés. Voyons comment ainsi ils ont été amenés, frères et sœurs, à une position d'obéissance. Je pense à Paul, frères et sœurs. Paul lui-même, qui était un homme, un érudit, qui avait été formé par Gamaliel. C'était quelqu'un qui connaissait les Écritures. Et pour autant, connaître les Écritures n'est pas un gage, frères et sœurs. Beaucoup disent, nous connaissons le message, nous connaissons, ils entendent. Frères et sœurs, tout ça, ça reste alors des théories. Mais un enfant de Dieu qui s'accorde la grâce de pouvoir ainsi recevoir la mécanique de Dieu, reçoit ces paroles déjà comme des paroles de vie, des paroles qui elles-mêmes sont reçues avec foi. Un chrétien déjà qui a dans son cœur ainsi reçu la parole et qui la croit, a déjà ainsi un principe élémentaire de sa vie. Dieu va pouvoir faire quelque chose avec lui. Paul lui-même pensait qu'il rendait un service à Dieu. Oui, certainement, mais ce service n'était pas agréable. Et ce service était même contre la volonté de Dieu. Mais Dieu lui a fait une grâce. Et Dieu lui a parlé. Et malgré cela, le conseil de ceux qui l'avaient instruit ne valait plus rien. Alors Dieu a dû l'emmener ainsi pendant 3 années. Ainsi, là, bien à l'écart, pour que Dieu puisse l'instruire. Et lui-même le dit, c'est par révélation que j'ai reçu du Seigneur. Amen. Un chrétien ne vit pas ainsi simplement de la connaissance de ce que les autres ont dit. Il vit lui-même personnellement d'une révélation personnelle avec Dieu. Mais cependant, nous tenons compte de la manière dont Dieu lui-même a agi depuis ainsi tous les siècles, comment il a agi. Sinon, ce n'est plus la peine de lire la Bible. Dieu nous accorde la grâce de lire la Bible pour voir comment Dieu lui-même a toujours agi avec ses envoyés. Accordons-nous la grâce, frères et sœurs, si Dieu veut nous utiliser. Regardons déjà le mode d'emploi. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire ainsi les choses. Ils veulent déjà utiliser leur appareil qu'ils ont acheté. Ils n'ont pas lu le mode d'emploi. Et ils s'étonnent qu'à un moment donné, l'appareil est grillé. Parce qu'ils n'ont pas branché ce qu'il fallait. Ou parce qu'ils n'ont pas monté la chose comme il fallait. Frères et sœurs, accordons-nous la grâce de pouvoir lire la parole de Dieu, de suivre le mode d'emploi et de pouvoir nous accorder la grâce alors de porter attention comment nos aînés ont avancé, ayons du respect pour Dieu.
Ayons, frères et sœurs, à acquérir des expériences. Déjà, c'est vrai, en pensant comment Dieu lui-même a agi. Il a agi comment? Toujours, nous le disons de la même manière. D'abord, à ceux qui ont reçu sa parole, qui ont cru, ils ont obéi. C'est un principe. Frères et sœurs, si nous voulons vraiment que la dynamique de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu vienne nous mettre ainsi, réellement, frères et sœurs, en action, nous devons croire et obéir. C'est les bases mêmes. Sinon, le reste, nous allons être comme des airains qui résonnent. Nous allons produire des choses. Oh, j'ai le don de parler en langue. Frères et sœurs, ce sont des dons. Ce sont des choses que Dieu lui-même a attribuées. Il ne se repent pas de cela. Mais moi, quand je parle de devenir ainsi des enfants de Dieu qui, dans une expérience avec Dieu, vont réellement pratiquer les choses de Dieu, ah, frères et sœurs, ça nécessite d'abord de reconsidérer notre position et de nous dire simplement, oui, nous devons considérer le travail que Dieu a fait depuis des années dans son Église. Et de quelle manière le Seigneur lui-même a opéré. Regardons, n'arrivons pas ici comme cela, et nous-mêmes nous nous plaçons ainsi, un élément, et nous arrivons, et puis nous allons vivre l'expérience de la parole de Dieu comme nous voulons. Laissons-nous ainsi intégrer dans l'Église. Laissons-nous à la suite, frères et sœurs. Vous ne pouvez rien faire, et je remercie le Seigneur pour nos aînés qui nous ont précédés. Je suis tellement conscient, frères et sœurs, que s'il n'y avait pas eu tous ceux qui, avant nous avaient ouvert la voie, nous ne serions pas ici. Alors aujourd'hui, si nous voulons ainsi posséder la puissance de Dieu en action, si nous voulons réellement ainsi les signes et les caractéristiques même de l'Église de Jésus-Christ, ce que nous allons vivre, frères et sœurs, ne va jamais ainsi, oh non, frères et sœurs, empiéter en rien sur l'avenir. Ça ne va rien enlever ainsi sur ce qui a été ainsi avant nous. Nous allons être à la suite, frères et sœurs, à la suite simplement, et nous nous ajoutons, frères et sœurs, tranquillement mais sûrement. Alors, ayons du respect pour Dieu, avant, frères et sœurs, de vivre les choses de Dieu. Ayons d'abord un positionnement biblique clair, net et précis. Voyez-vous, l'Esprit de Dieu, le baptême du Saint-Esprit vient là où le Seigneur reconnaît un cœur qui réellement s'est abandonné à son Seigneur. Beaucoup disent, je n'ai pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Il me semble que, mon frère, ma sœur, libère-toi de ça. Accorde-toi la grâce simplement de t'abandonner. Là, comme tous qui ont été avant nous et qui ont eu cette expérience, ils se sont d'abord abandonnés à leur Dieu. Et tout ce que tu reçois, frère, attention que cela ne devienne pas simplement, comme il est dit, à force de vaines redites que tu penses que Dieu va t'exaucer. À force simplement d'entendre. Et nous avons malheureusement ainsi notre esprit qui commence à devenir tellement enflé que nous avons perdu ainsi même le sens ainsi de chaque parole de Dieu, qui est une parole qui doit ainsi nous aider pour construire notre vie ainsi autour, en tout cas, ainsi de la bénédiction de Dieu. Les expériences, frères et sœurs, nous en voulons, mais toutes ces expériences doivent reposer pleinement ainsi avec assurance sur ce que Dieu lui-même nous a révélé lui-même. S'il s'est révélé à nous, si réellement il s'est révélé comme le Seigneur qui a vaincu la mort, alors, dans ce cas-là, toi-même, tu te tiens avec moi, nous sommes sauvés. Mais alors, si nous sommes si convaincus d'être sauvés cet après-midi, écoutez, si nous sommes si convaincus d'être sauvés cet après-midi, pourquoi ne sommes-nous pas si convaincus de la guérison divine? Pourquoi ne sommes-nous pas convaincus que l'amour de Dieu peut triompher de toute adversité? Alors, nous avons reçu la dynamique de Dieu uniquement pour avoir cette assurance d'être sauvés. Nous avons la vie éternelle, quoi qu'il advienne, nous sommes à lui. Et comment se fait-il alors que nous n'ayons pas cette assurance, que cette dynamique puisse nous rendre capables de pouvoir aussi croire exactement ce que Dieu a dit? Si tu crois réellement dans ton cœur, que tu dis à cette montagne qu'elle se déplacera, alors elle bougera. Frère et sœur, j'ai entendu ça et je me suis dit, mais c'est ce que j'avais pensé l'autre fois, lorsque frère Franck a dit. Il est dit simplement, homme de petite foi. Et je vous ai dit, si c'est une petite foi, alors ça veut dire que le reste, c'est l'incrédulité. Et l'homme de Dieu a surenchéri en disant encore, excusez-moi de vous dire, mais si je vous dis petite foi, c'était certainement parce qu'il y a vraiment beaucoup trop d'incrédulité. Amen. Frères et sœurs, il y a trop d'incrédulité. Notre foi est petite. Notre foi, frères et sœurs, si elle est ancrée dans la parole de Dieu, Dieu pourra y mettre sa dynamique.
C'est-à-dire que nous allons voir ainsi que le Saint-Esprit n'agit que là réellement où il y a un terrain favorable pour que la chose puisse être manifestée. Voilà qu'ainsi nous sommes heureux parce que nous sommes dans le temps où les fils et les filles de Dieu vont être manifestés. C'est le temps favorable. Et c'est pour ça que nous nous préparons et que nous sommes dans cette attente de voir ainsi bientôt la gloire du Seigneur venir comme elle a été ainsi. Ne serait-ce que déjà, lorsque Dieu a visité le temple qui avait été construit, où la gloire de Dieu était si grande que les hommes ne savaient même pas se contenir. Oh, frères et sœurs, le jour où l'Esprit de Dieu viendra sur l'Église, frères et sœurs, peut-être que nous ne saurons pas nous contenir, mais moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'Église saura comment se conduire. Elle saura comment ainsi manifester la nature de Jésus-Christ. Donc, remercions-le de tout notre cœur, frères et sœurs, que nous puissions aussi reconnaître comment le Seigneur a toujours agi. Quand on veut vivre la parole de Dieu, avoir une expérience et devenir ainsi dans cette dynamique, et ça ne sera jamais différent de ce que Dieu a toujours fait depuis tous les siècles. Il n'y a pas de nouveauté aujourd'hui pour avoir un nouveau Saint-Esprit. Il n'y a pas une nouvelle manière de pouvoir ainsi éprouver l'Évangile et de venir au Seigneur, je dirais, par un autre moyen que de reconnaître ainsi son péché et d'être ainsi admis dans la présence de Dieu, ainsi dans le sacrifice de la croix. Il n'y a pas d'autre moyen. Un évangile qui ainsi serait prêché, qui éloigne les gens, frères et sœurs, ainsi de Golgotha, c'est un faux évangile. Ceux qui prêchent le baptême du Saint-Esprit simplement parce que tu as des miracles et des prodiges, c'est un faux Saint-Esprit. Car le véritable Saint-Esprit va nous convaincre du royaume des cieux. Il va nous convaincre de tous les éléments fondamentaux dans cette Bible pour que nous puissions manifester la nature de l'agneau. Non, un baptême du Saint-Esprit qui produit des gens arrogants, ce n'est pas un Saint-Esprit. Un Saint-Esprit qui produit ainsi des animosités et qui amène encore à pouvoir ainsi, je vais dire, pouvoir encore s'opposer à ce que Dieu fait, ça, ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. Donc nous ne voulons pas d'une dynamique faussée, d'une onction qui viendrait de je ne sais quel endroit. Nous voulons une véritable onction de Dieu qui repose ainsi sur un fondement biblique. Alors voilà pourquoi nous voulons le dire maintenant. Nous voulons ainsi passer réellement de la théorie à la pratique. Et la théorie, frères et sœurs, de Dieu, à la différence des hommes, les théories avancent ainsi en fonction des connaissances. Mais un chrétien, sa théorie, c'est de suivre les commandements et les lois de Dieu. Donc, nos théories, simplement, c'est qu'effectivement, selon ce que Dieu dit, cela doit faire ainsi. Mais frères et sœurs, il faut que Dieu nous mette cette conviction dans notre cœur. Et ça, c'est une base biblique. C'est simplement de croire chaque parole qui sort de la bouche de Dieu sans contester. Donc, ainsi, la science peut avoir ainsi ses théories, mais un chrétien n'a pas de théorie dans le sens simplement qu'il fait reposer ce que Dieu lui a révélé dans son cœur. Alors, il laisse se déposer en lui. Et par le don de la foi, il croit. Et parce qu'il croit, alors, il obéit à Dieu. Et Dieu lui-même, alors, commence à lui montrer la manière dont il doit se placer pleinement ainsi dans le corps de Christ. Et à travers cela, chacun se laisse tranquillement placer. Alors, quand chacun est ainsi à sa place, l'Esprit de Dieu agit. L'Esprit de Dieu agit toujours dans l'ordre. Il y a du désordre, ce n'est pas possible. On veut une dynamique, il faut que notre vie soit en ordre. C'est vrai, hein? L'Esprit de Dieu vient là où la colombe se sent bienvenue. Frère Branham l'a dit, la colombe, c'est sensible, elle n'a pas de bile. Elle ne peut pas supporter tout ce qui est acide. Alors elle vient et dès qu'elle sent qu'il y a un perchoir, elle vient. Et dès qu'elle sent quelque chose qui semble opposé, elle s'envole. Frères et sœurs, nous voulons que Dieu crée une sainte harmonie parmi nous, que nous puissions le dire. Si nous souhaitons une puissante dynamique, il faut que Dieu trouve cette mécanique en ordre. Vous ne pouvez pas trouver ainsi un moteur, ainsi avec, je dirais, les pistons et toutes ces choses complètement déréglées. Tout doit être dans un ordre. Et une fois qu'on va allumer, alors le moteur tourne et la voiture peut rouler. Bon, nous sommes heureux, frères et sœurs, que de considérer donc que nos pensées ne doivent pas simplement rester que des pensées. Vous savez que nous vivons
Et nous rêvons, nous avons beaucoup de choses, nous pensons et nous voyons, ah tiens, je pourrais faire telle chose. Et on commence à, oui, ça c'est du domaine de notre imagination, de nos pensées. Mais Dieu lui-même, il n'est pas ainsi un Dieu pour simplement penser, il a déjà décrit sa volonté. Et pour nous, mieux vaut vraiment s'attendre à ce qu'il réalise ce qu'il nous a promis, que de vouloir nous-mêmes ainsi penser que nous pourrons faire des choses sur lesquelles ainsi nous n'aurons peut-être même pas les capacités de les réaliser. Mais Dieu a rendu capable Noé de bâtir une arche. Il est passé ainsi de cette théorie où Dieu lui a déjà donné sa parole, il va faire ceci, je la crois. Maintenant, voilà, tu vas la bâtir, tu vas le construire comme ça, cet édifice. Avec quoi ? Mais je vais te donner tous les éléments. Amen. Et ça, lorsque Dieu a dit maintenant qu'il nous appelait à sa grâce, à son salut, qu'il nous appelle à son service, est-ce qu'on doit s'inquiéter ? Dieu nous donnera tous les matériaux. Qu'est-ce qu'il nous a donné ? Il nous a donné tous les dons appropriés. Il nous a donné les ministères. Il nous a donné ainsi tout ce qui contribue, frères et sœurs, à notre épanouissement. Dieu nous a accordé la grâce de tout recevoir. C'est à nous simplement de pouvoir nous laisser amener à devenir des ouvriers d'équité, à des ouvriers qui travaillent. Bon, Noé, ils n'étaient pas nombreux, mais enfin, il avait quelques-uns quand même autour de lui. Mais il a fallu qu'il bâtisse, frères et sœurs. Mais c'était un homme qui était là avec peu, certainement, je dirais, de ressources physiques. Mais Dieu lui a donné la capacité, frères et sœurs, de lui accorder une dynamique pour pouvoir commencer cette chose et la terminer. Et moi, je le crois que celui qui a commencé une bonne œuvre en nous, amen, l'achèvera. Comment ? En ce qu'il deviendra en nous l'élément qui nous rendra ainsi dynamique pour pouvoir ainsi aussi poursuivre jusqu'au bout ce que nous avons entrepris avec lui. Moi, je compte sur lui. Je compte sur lui. Donc, nous pourrons lire encore une fois, ainsi dans dans Hébreux 8.5. Hébreux 8.5. Hébreux 8.5. Le livre des Hébreux. Ah, ça parle de la foi, ça c'est sûr. Hébreux 8.5. Il est écrit. On va prendre à partir du verset 1. « Or, voici le point capital de ce que nous disons. Nous avons un souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Il est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle dressé par le Seigneur et non par un homme. » Ah, gloire à Dieu. « Tout souverain sacrificateur, en effet, est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. D'où la nécessité pour lui aussi d'avoir quelque chose à présenter. Or, s'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, étant donné qu'il y a d'autres qui présentent des offrandes selon la loi. Ceux-ci célèbrent un culte qui est une image et une ombre des réalités célestes. Amen. Ainsi que Moïse en fut divinement averti quand il allait construire le tabernacle. Regarde, lui dit Dieu, tu feras tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Amen. Dieu avait tout accordé, frères et sœurs. Ainsi, dans les temps anciens, pour que Moïse puisse lui-même recevoir, divinement averti, tout ce qui lui permettrait, regardez, de pouvoir lui-même réaliser ainsi ce que Dieu lui-même a montré ici comme une image et une ombre des réalités célestes. L'Ancien Testament, c'est quoi ? C'est le négatif. C'est-à-dire, c'était l'ombre des choses qui devaient venir. Un enfant de Dieu doit comprendre que pour devenir réellement un fils et un fille de Dieu manifesté, c'est en Jésus-Christ qu'il le trouve. Et ça, ce n'est pas dans la pensée simplement de connaître les choses. Nous connaissons parfaitement tout l'enseignement biblique. Frère Franck nous accorde la grâce d'entendre sa parole. Mais les enfants de Dieu, excusez-moi, bientôt nous allons être gavés. Nous entendons, nous recevons. Mais frère et sœurs, il faut que cette chose qui tombe en nous, il faut qu'elle produise quelque chose. Sinon, nous allons exploser. Que Dieu nous aide, frères et sœurs,
à ce que nous puissions comprendre que de la même manière, l'Ancien Testament était une ombre des choses à venir, mais c'est en Christ que c'est devenu une réalité divine, que ce que nous avions ainsi considéré, que l'ancien Adam n'était pas ce qui était spirituel d'abord, mais d'abord il a manifesté les choses qui étaient justement le premier Adam, ce qui était charnel, mais est venu ensuite le second Adam, l'esprit vivifiant. Amen. Écoutez, c'est pareil, quand on entend la parole de Dieu, quand nous entendons la parole de vie, c'est une ombre des choses qui doivent venir. Amen. Elles sont là dans le fond de notre cœur. Elles sont encore, je dirais, cachées. Mais Dieu veut amener que ces paroles que nous avons reçues deviennent une réalité biblique, que nous devenions nous-mêmes une expérience biblique. Voilà pourquoi l'homme de Dieu dit que nous puissions devenir nous-mêmes une expérience, faire une expérience avec Dieu. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, que nous puissions ainsi, après avoir reçu la parole de la vérité, que nous puissions arriver aujourd'hui à nous libérer et que nous puissions dire, oh Dieu, maintenant, ce que nous avons entendu devienne, c'est ma prière, que cela devienne une réalité en moi, que je devienne réellement moi-même. Comme le frère le disait mercredi, que nous soyons nous-mêmes une épître au livre de Dieu. Voyez-vous, c'est ça la souffrance aujourd'hui. Nous sentons que nous sommes près d'une grande délivrance. Mais nous crions à Dieu, fais-nous sortir de la théorie. Fais-nous sortir simplement. Nous avons la mécanique, nous avons tout. Oh Dieu, maintenant, viens en moi et déclenche. Déclenche la chose. Il faut que ça bouge. Je le sens bien, il faut qu'il y ait un allumage. Il faut que maintenant, nous puissions le dire de la manière dont Frère Branham l'a prêché. Nous savons le compte à rebours. Frères et sœurs, le compte à rebours. Frère Branham a montré ça, il dit, nous sommes dans l'âge de l'astronaute. Nous sommes dans l'âge, ainsi, de la fusée. Et il dit la fusée. Là, lorsqu'il y a le compte à rebours, à un moment donné, ainsi, on décompte de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et à 1, à 1, déjà les moteurs sont en... c'est déjà parti. Et quand à 0, effectivement, on dit 0, alors la fusée décolle. Et ça, nous avons besoin maintenant de sentir le feu de Dieu. Voilà pourquoi nous réclamons ainsi que le Seigneur nous fasse passer de la mécanique à la dynamique. Il faut que nous puissions, après avoir entendu toutes ces choses, et ça, nous sommes inondés de la grâce de Dieu, nous sommes inondés de connaissances. Mais le temps est venu maintenant de crier à lui. Oh Dieu, que maintenant la dynamique vienne ainsi mettre le feu à ma vie. Mais comment on va faire? Ça, c'est pour demain. On va voir comment la dynamique. Comment est-ce que le feu... Écoutez, déjà, je peux vous donner une chose. C'est simple. Déjà, pour mettre le feu à une cheminée, Frère Branham l'a dit, pour un feu, il faut faire comme les Indiens. Il faut qu'il y ait 3 appuis pour créer ainsi, au milieu ainsi, de ces comburants, que vous puissiez créer un courant favorable. Et il dit alors, quand vous allez allumer la chose, vous allez créer un courant qui va ainsi provoquer ainsi, lorsque le feu s'allumera, de pouvoir embraser ainsi les éléments qui doivent brûler. Frères et sœurs, il faut que Dieu puisse trouver un chemin maintenant dans notre cœur afin qu'il puisse nous embraser. Nous sommes là, frères et sœurs, et nous allons brûler. Alléluia. Pas consumer, hein. Nous allons brûler, frères et sœurs. Il faut que le feu de Dieu nous rallume. Beaucoup ont connu ça il y a des années. Nous avons connu, frères et sœurs, l'effusion du Saint-Esprit. Mais il semble que le feu s'est éteint. Mais même, comme dit le cantique, quand tout semble cendre, le Seigneur peut ranimer, amen, de ces cendres un feu divin. Et ça, si nous souhaitons qu'il y ait une dynamique, il faut que nous puissions dès maintenant accorder à notre cœur un espace sur lequel l'Esprit, le vent de l'Esprit doit venir souffler, amen. C'est là que Frère Branham a dit, ainsi donc la dynamique, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, la dynamique. Mais pour que le Saint-Esprit agisse, il faut qu'il trouve un endroit propice pour qu'il puisse venir souffler en nous. Et nous le disons, oh Dieu, insouffle en nous ton esprit. Mais comment se fait-il? Comment se fait-il que des fois, nous soyons ainsi, si attristés, si faibles, si même désarçonnés? Parce que nous avons bouché le passage. Et nous croyons que Dieu veut nous accorder la grâce de nous accorder, de libérer
Nos cœurs qui, avec le temps et les années, toutes les choses de ce monde, nous ont ainsi quelque peu, malheureusement, donné ainsi du fil à retordre à notre Dieu. Nous voulons, encore une fois, reconnaître qu'il faut nous libérer, frères et sœurs. Nous devons nous libérer. Notre cœur doit se trouver libre. L'Esprit de Dieu veut rentrer en nous. Après que nous ayons reçu la parole, Dieu veut faire un passage. Nous verrons pourquoi. Pourquoi c'est bouché? Pourquoi est-ce que Dieu n'arrive pas forcément à passer pleinement dans notre cœur? Ah, nous verrons bien. Mais pour l'instant, lisons encore ensemble dans Hébreux 10.1, une écriture ici. Dans Hébreux 10.1, « La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir, et non pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques. » Ah, frères et sœurs, il faut toujours que nous puissions comprendre aussi maintenant nos prières que nous ressassons depuis des années les mêmes prières. Mais Seigneur, guéris-moi. Lui-même le dit, je vous ai déjà guéri. Mais on continue. Seigneur, oh, que tu puisses pourvoir ça. Le Seigneur le dit, je pourvois à tous tes besoins. Et ça, c'est parce que nous avons mis ainsi, c'est ce que Frère Franck le dit. Nous sommes des hommes et des femmes de petite foi. Et j'ai entendu ça dernièrement, j'ai dit, Seigneur, je le reconnais, volontiers. Ne soyons pas dans le déni. Nous sommes encore des gens de petite foi. Et lorsque le Seigneur voudra mettre le feu, il doit trouver cela d'abord dans ton cœur, une grande foi. Comme il a dit ainsi à ce Romain, je n'ai jamais trouvé un homme ici, dans toute la région, qui a une foi comme toi. Puissions-nous avoir la foi de centenier? C'est honteux de dire ça, parce que le centenier était romain. Mais comment se fait-il alors qu'un Romain ait une foi parfaite et que ceux qui étaient ainsi de ceux qui croyaient en Dieu avaient une petite foi? Comment se fait-il que nous qui disons qu'il y avons un message biblique, un message des derniers temps par lequel Dieu a révélé ainsi Jésus-Christ, que nous soyons ainsi encore si faibles? Que Dieu nous aide. Il ne doit pas y avoir ainsi normalement de problème à ce que Dieu puisse venir maintenant insuffler en nous ainsi son vent de l'esprit pour ainsi embraser toutes ces choses. Donc nous sommes reconnaissants, hommes de petite foi, femmes aussi de petite foi. Que Dieu nous accorde la grâce, frères et sœurs, d'avoir une foi solide, une foi sur laquelle ainsi le Seigneur puisse reconnaître en nous. Alors oui, comme à Abraham, j'ai vu que tu as cru, mais non seulement parce que tu as cru et que tu as aussi mis en action les paroles que je t'ai demandées, cela te fut imputé à justice. Amen. Et ça, quand ensuite Dieu nous dit des choses, mais que nous résistons, que nous mettons du temps à pouvoir ainsi mettre en pratique. Parce que c'est ça que nous allons voir. Hein. Ne nous bornons pas simplement à entendre, hein, mais mettez en pratique. Nous verrons demain, c'est ça. C'est de mettre en pratique les choses de Dieu. Nous avons du mal à mettre les choses de Dieu en action. Hein. Alors croyons déjà de tout notre cœur. Il est dit, la loi en effet possède une ombre des biens à venir et non pas l'exacte représentation des réalités. C'est pourquoi elle ne peut jamais, par les sacrifices toujours identiques qu'on présente perpétuellement chaque année, amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu. Sinon, n'aurait-on pas cessé d'en présenter, puisque ceux qui rendent ce culte auraient été purifiés une fois pour toutes et n'auraient plus en aucune conscience de leurs péchés. Mais par ces sacrifices, on rappelle chaque année le souvenir des péchés, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Amen. Ah, que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir ainsi accomplir sa volonté. L'ombre des choses à venir, frères et sœurs. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, hein, que cette parole reste en nous. C'est vrai, je le crois selon ce que Paul a dit à Timothée. Le dépôt qui est en nous, Dieu a le pouvoir de pouvoir le ranimer. Oui, le dépôt, il est en nous,
Mais le temps est venu, frères et sœurs, que ce dépôt, c'est-à-dire cette chose que Dieu a déposée dans notre cœur, devienne maintenant visible. Que cela devienne une réalité. C'est encore ce que le frère a dit, que nous puissions être dans les réalités divines. Écoutez, tout ce que nous entendons nous doit nous porter aujourd'hui à dire maintenant, nous devons être la manifestation des fils et des filles de Dieu. Ça, nous ne sommes plus dans le temps où nous recherchons une dynamique sur laquelle nous aimerions voir encore. Écoutez, les miracles et toutes les choses glorieuses accompagnent le croyant. Mais nous avons une fin plus grande que les miracles et ces choses. Déjà, de toute façon, ça nous accompagne. C'est à nous. Le Seigneur l'a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais il y a quelque chose de plus grand dans l'Église. La dynamique de l'Église, c'est de manifester Jésus-Christ. La dynamique finale pour l'Église, c'est de manifester la perfection. La vraie dynamique aujourd'hui dans ma vie et dans ta vie, ça doit être de parvenir à l'état d'homme fait. La vraie dynamique de Dieu doit changer maintenant tous nos caractères. La dynamique de Dieu doit amener une crucifixion complète et totale. Voyez-vous à quel point on en est arrivé? Le point, frères et sœurs, c'est de rentrer réellement dans les réalités de Dieu. Nous ne pouvons plus nous contenter du superficiel. Notre cri au Dieu, donne-nous une foi solide, par laquelle ainsi ça va briser tout ce qui a obstrué les peurs de ma foi, tout ce qui devait rentrer dans mon cœur. Il y a trop de barrières. Il faut que nous puissions le dire. Ce soir, c'est toi qui as brisé le mur de séparation. Alors viens, Seigneur, briser en moi toutes les barrières qui se sont mises en pied, en dessous, qui ont privé mon cœur de recevoir la plénitude de Dieu dans la foi. Voilà pourquoi il est dit, ce message doit nous ramener à la foi de nos pères. Et la foi de nos pères était une foi solide. Ainsi dit le Seigneur, la chose est réalisée. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ainsi même l'homme de Pierre guérissait les malades. Et là où ils allaient, en son nom. Et le Seigneur l'a dit, vous ferez des choses semblables et même plus grandes. Nous avons besoin, frères et sœurs, de ne plus simplement avoir quelque chose qui soit une ombre des choses à venir. Nous disons, c'est vrai, ces choses, voilà, sont en nous, elles se réalisent. Le temps est venu que nous puissions rentrer maintenant dans les réalités de ce qui concerne, frères et sœurs, la manifestation de l'Église de Jésus-Christ. Il faut que nous puissions... Écoutez, je sens, mais le cri, c'est... Signal d'alerte, on doit partir. À un moment donné, frères et sœurs, il faut que nous soyons conscients. Le départ est là. Parce que moi, je crie à Dieu. Et Seigneur, c'est plus possible que ça continue comme ça. Mais tu diras, les autres l'ont déjà dit dans les autres générations. Non, parce que nous sommes arrivés, frères et sœurs, au temps critique par laquelle ainsi nous le voyons. Toutes choses doivent maintenant passer, frères et sœurs, par ce qui nous a été prononcé et dicté ainsi par l'homme que Dieu a suscité. Notre bien-aimé frère Branham, un prophète. Maintenant, nous avons eu frère Franck. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur maintenant attende longtemps? Les choses ont été faites et accomplies. Nous sommes au bout. Il faut que nous soyons conscients, frères et sœurs. Nous ne devons pas être l'ombre de nous-mêmes. Nous devons être la manifestation de l'ombre des choses. Par laquelle ainsi c'est devenu réel en Jésus-Christ. Oui, dans le Nouveau Testament, les ombres sont devenues. Alors nous aussi, frères et sœurs, nous sommes dans l'ombre de Jésus-Christ, nous devenons lumière. Nous sommes manifestés. Les fils et les filles de Dieu manifestés ne doivent plus simplement être une théorie. Nous devons plus simplement être une mécanique par laquelle journellement nous marchons. C'est la mécanique, mais c'est une mécanique statique. Nous devons passer à la dynamique. Nous devons passer réellement, frères et sœurs, à la chose sur laquelle, ainsi nous avons besoin d'émettre un son. Alors je vais vous dire quoi? Moi j'ai joué de la trompette. Bien sûr qu'une trompette, il y a un élément fondamental. Il faut d'abord la mécanique. Et la mécanique, mais c'est l'ensemble. Il y a la trompe, il y a l'embouchure et il y a les pistons. Ça, c'est cet élément est mécanique. Mais frères et sœurs, comment voulez-vous sortir un son? Comment voulez-vous émettre un son? Bien sûr, c'est en soufflant. Mais si vos pistons ainsi ne fonctionnent pas, alors vous n'allez pas pouvoir produire le son que vous attendez. Il faut qu'effectivement les pistons soient alimentés par de l'huile. Ainsi, l'ensemble, ainsi alors, peut effectivement fonctionner. Il faut que notre mécanique fonctionne ce soir. Il faut que Dieu nous accorde la grâce, maintenant que nous puissions tous dans notre vie regarder, après avoir reçu
tout l'enseignement. Est-ce que maintenant, l'huile d'onction est sur moi pour que les choses fonctionnent parfaitement en moi? Parce qu'à partir de cet instant-là, c'est là que le souffle qui va être à l'intérieur de l'instrument va produire le son. Alors, puisque le son de l'esprit doit ainsi parvenir ainsi jusque dans notre cœur, demandons à Dieu qu'il nous accorde la grâce de nous remplir de Saint-Esprit. Ainsi il est dit, les vierges sages et les vierges folles, mais les vierges sages ont pris soin de leurs lampes pour qu'elles aient de l'huile. Amen. Frères et sœurs, il nous faut de l'huile. Et croyez-moi que quand l'huile ainsi est présente, ça brûle. Alors nous avons, par la grâce du Seigneur, considérons encore ces deux écritures pour ce soir, ça sera terminé. Ainsi, Genèse 6:5. Veillons à ce que nous n'ayons pas simplement la pensée de l'éternité. L'Écriture le dit, Dieu a mis dans la pensée, dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité. Est-ce que vous croyez qu'avec la pensée de l'éternité, on va toucher l'éternité? Non, ça reste qu'une pensée. Mais la pensée de l'éternité est devenue une réalité lorsque Dieu Tout-Puissant nous a donné la vie éternelle. La pensée est devenue une réalité. Alors nous aussi, regardez ce qui est dit ici dans Genèse chapitre 6, verset 5, où il est dit « L'Éternel, en ce temps, vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour, son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. » Amen. Frères et sœurs, l'homme lui-même a la capacité de concevoir des choses. Il y a des hommes qui ont conçu des plans, ne serait-ce que celui qui a construit le Titanic. Il a construit les choses de telle manière qu'il devait devenir un bateau qui ne pouvait pas couler. Mais malheureusement, les lois physiques ont montré que toute chose, malheureusement, qui est faite par la main de l'homme peut couler. Mais toute chose que Dieu a faite ne coule pas. L'arche de Dieu n'a pas coulé. Le Titanic a coulé, mais Noé, il n'y avait pas d'électronique, il n'y avait pas de ferraille, il n'y avait rien de tout ça. Mais ça a vogué. Mais le Titanic, avec la technologie de l'homme, il a coulé jusqu'à 8000 mètres. Hein, mais avec Dieu, frères et sœurs, l'homme ne vit pas simplement de pensée, la pensée de l'éternité. Nous, que nos pensées, frères et sœurs, ne soient pas des pensées ainsi qui vagabondent, des pensées ainsi comme il est dit, des pensées mauvaises, mais ayons de bonnes pensées, amen. Ayons les pensées qui doivent nous animer, comme il est écrit ici dans le psaume 49. Frères et sœurs, le cœur de l'homme doit reposer ainsi ses pensées sur les promesses de Dieu. S'il nous a dit dans ses promesses que si tu crois réellement dans ton cœur, tu vois la gloire de Dieu, alors je ne vais pas voir le désastre. Je dois voir effectivement ce que Dieu lui-même a promis. Et comme il dit ici dans le psaume 49, puisque nous voyons que les hommes mauvais du temps de Noé étaient ainsi dans cet état, le monde n'a pas changé. Hein. Aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, les gens ont vraiment de mauvaises pensées. Hein. Les gens sont hautains, blasphémateurs, orgueilleux, ainsi aimant l'argent plus que de raison. Hein. Les enfants rebelles à leurs parents. Tout ça nous est dit. Il n'y a rien qui soit mieux que du temps de Noé ni de Sodome et de Gomorrhe. C'est tout un agglomérat, toute une chose qui a rendu les pensées de l'homme tellement... Vraiment, Dieu va agir de la même manière. Hein. Nous sommes dans le temps où le Seigneur ne peut que faire que, comme il a fait de ce temps-là un jugement, nous sommes aux portes du jugement. Le cœur de l'homme est devenu tellement méchant, mauvais, comme dans ce temps. Mais l'enfant de Dieu a ce privilège, comme il est dit ici. Ainsi, psaume 49, 4, regardez. Ma bouche va prononcer des paroles sages et mon cœur méditer des pensées intelligentes. Je prête l'oreille aux sentences. Ah oui, frères et sœurs, j'expliquerai mes énigmes au son de la harpe. Pourquoi aurais-je de la crainte au jour du malheur? Lorsque la faute de mes adversaires m'enveloppe, ils ont confiance en leurs biens, ils se félicitent de leur grande richesse, ils ne peuvent se libérer l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix de leur rançon. La libération de leur âme est chère et n'aura jamais lieu. Vivrait-on à toujours sans voir le gouffre? Car on le verra, les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également et laissent leurs biens à d'autres. Ils s'imaginent que leurs maisons subsisteront toujours, et leur demeure de génération en génération. Eux qui avaient donné leur nom à des terres, mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes qui périssent. Telle est leur voix, leur folie, et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Frères et sœurs, les hommes ont ces pensées, mais nos pensées
doivent être des pensées bienveillantes que Dieu nous a données, de croire simplement que ce qu'il nous a donné, oui, il y a l'écoute de sa parole. C'est une théorie spirituelle, c'est-à-dire nous écoutons la parole de Dieu, nous avons reçu, nous croyons, et nous disons Amen à chaque parole. Mais ce n'est pas suffisant. Écouter la parole de Dieu, nous le verrons, c'est bien. Mais tant que cette parole n'est pas devenue une réalité, tant qu'elle n'a pas été manifestée, elle reste qu'une parole. Et comme il est écrit, la parole de Dieu ne se sont pas simplement des lettres mortes. Il faut que la parole de Dieu devienne une écriture vivante en nous. Remercions-le de tout notre cœur, que nous puissions passer réellement, c'est vrai, ainsi de la mécanique à la dynamique. Mais c'est essentiel, frères et sœurs, c'est essentiel. De ce côté-là, vraiment, nous sommes vraiment, je dirais, très calés, très forts. Nous avons, c'est vrai, reçu de la part de Dieu comme peu ont reçu. Et nous avons accepté réellement, et nous acceptons encore tout l'enseignement. Mais frères et sœurs, passons, et nous le verrons demain. Passons maintenant ainsi de la mécanique à la dynamique. Et voyons pourquoi il n'y aurait pas ainsi la possibilité de voir cette dynamique animer notre vie. Pourquoi est-ce que nous devrions nous contraindre à toujours simplement rester ainsi aux pensées, ainsi à, je dirais, à l'enseignement, sans que cela ne devienne... Nous avons des témoignages, heureusement, que le Seigneur agit. Mais nous devrions ainsi pouvoir aller au-delà ainsi de certaines situations pour que nous puissions voir maintenant des victoires réellement qui dépassent réellement simplement toutes les bénédictions que Dieu nous donne, c'est déjà merveilleux, mais que nous puissions maintenant aller un peu plus loin avec lui et de voir que la dynamique de Dieu doit produire plus que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire, nous devons maintenant manifester la véritable nature de notre Seigneur Jésus-Christ. Pas simplement les miracles et les prodiges, je parle de sa nature. La dynamique de Dieu produira des enfants de Dieu, des fils et des filles de Dieu. C'est ce que nous devons produire aujourd'hui. La dynamique de Dieu, avec un message que nous avons reçu, doit produire une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Nous devons manifester l'état de perfection. Nous devons manifester l'unité de la foi. Ah, frère et sœur, je veux que cette dynamique vienne produire, amen, cette chose pour que nous puissions nous-mêmes devenir ainsi une réalité biblique. Nous sommes le corps de Christ, mais nous devons parvenir ainsi à cet état de perfection. Et nous voyons, oui, qu'il semble qu'il y a encore ainsi une insatisfaction. Dieu va nous accorder la grâce de combler notre insatisfaction si nous acceptons qu'il puisse lui-même nous accorder la grâce, de nous accorder sa dynamique. Essayons de voir cela plus tard et prions le Seigneur tous ensemble. Père,